Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous voyez, le décor n'est pas le même que d'habitude. Je profite simplement des derniers rayons de soleil pour faire une vidéo. Et là, je suis, comme vous le voyez, peut-être dans ma cuisine. Alors voilà, peut-être que ça va apporter un petit peu de diversité, ce changement de décor. Aujourd'hui, on va parler de contrôle émotionnel. Pourquoi le contrôle émotionnel? Parce que c'est quelque chose qui m'a touché de près, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et c'est quelque chose qui nous contraint beaucoup dans notre propre évolution sur le plan psychologique et sur le plan social. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est enfant et qu'on est dans une famille? Eh bien, on apprend par mimétisme, on apprend à mimer des émotions, on apprend à les copier pour s'intégrer sur le plan social. On va mettre en place des émotions de joie, des émotions de peur, des émotions de tristesse, des émotions de surprise et des émotions de colère, sans oublier aussi les émotions de dégoût. Oula, le soleil baisse vite. Alors, ce qui se passe, c'est que dans certains groupes sociaux, donc si on prend l'origine du groupe social, le premier auquel on était au contact lorsqu'on était enfant, la première unité sociale, la famille, eh bien dans chaque famille, il y a des émotions qui sont plus valorisées que d'autres. Et même pire, il y a des émotions qui deviennent tabous, comme par exemple se mettre en colère. Se mettre en colère peut être très mal vu parce que c'est quelque chose qui est pas beau, c'est quelque chose qui est socialement répréhensible. Il y a la peur, il y a le dégoût, il y a plein de choses comme ça où on nous empêche de déborder. Un enfant est spontané, un enfant il exprime ses émotions de manière authentique, il les exprime à l'état brut. C'est à partir de l'âge de 8 ans qu'il va avoir une analyse plus fine, c'est-à-dire une analyse beaucoup plus rationnelle de ses émotions. Avant ça, il vit ses émotions à l'état brut, il les sort de manière complètement authentique. Et bien, durant ce moment primordial qu'est l'éducation d'un enfant entre 0,7 ans et 0,8 ans, on va lui inculquer des valeurs ou plutôt des comportements à adopter. Et dans cet ensemble de comportements adoptés, on va mettre en place une sorte de contrôle émotionnel. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à réprimer certaines émotions. Okay. Et pourquoi on réprime certaines émotions? Parce qu'il y a des émotions qui sont moins bien vécues par le groupe que d'autres. Pourquoi l'enfant aurait une bonne raison de se soumettre à ce contrôle émotionnel? C'est tout simplement une question de consensus social. Il va adopter ces règles de consensus social simplement pour être accepté par le groupe. Eh bien, si vous observez votre comportement à un plan plus élargi, votre comportement d'adulte dans un groupe, vous allez vous rendre compte que vous allez inhiber certaines émotions au profit d'autres émotions. Ça peut avoir de sérieuses répercussions si vous prenez trop l'habitude de refouler ou de réprimer ces émotions. Pourquoi ça sert à rien de réprimer ou de refouler des émotions? Eh bien, tout simplement, on a beau les réprimer ou les refouler, les émotions s'impriment. Elles restent inscrites dans notre mémoire cellulaire. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression de maîtriser cette émotion qui nous traverse en la taisant, sauf qu'elle reste là. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un déclencheur au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années qui va réveiller cette émotion et puis il va y avoir un effet cocotte-minute parce qu'il y a eu un trop-plein emmagasiné. Si par exemple vous empêchez tout le temps de vous mettre en colère parce que vous éprouvez de la colère mais que c'est socialement pas admis, au bout d'un moment, il peut y avoir un stimulus dans votre environnement qui va déclencher l'effet d'une allumette dans une poudrière. Donc très important de toujours prendre conscience de ces émotions et de surtout prendre conscience du contrôle que vous avez sur vos émotions. Il y a toujours des exutoires. L'important, c'est de mettre le doigt sur l'émotion qui a été réprimée, qui a été refoulée pour obtenir le consensus social, c'est-à-dire pour répondre aux besoins d'appartenance sur la pyramide de Maslow, de ce besoin d'appartenance à un groupe afin d'être intégré, mais surtout ne pas oublier le moment où vous vous retrouvez seul, de pouvoir donner une place à cette émotion. Je le répète assez souvent, les émotions ne sont pas là pour rien, ce sont des messagères qui viennent vous véhiculer un besoin. Or, si vous n'écoutez pas cette émotion, cela veut dire que vous n'allez pas mettre en place ce qui est nécessaire pour assouvir ce besoin. Or, vous êtes obligé d'assouvir vos besoins pour vous sentir équilibré. Donc, si votre besoin de manifester votre colère n'a pas trouvé un endroit pour s'exprimer, ça va s'emmagasiner en vous, ça peut causer des maladies chroniques comme celle que j'ai. Et c'est certainement le résultat d'une colère qui a trop longtemps été refoulée, ça va se manifester sous forme d'émotions surdimensionnées, des émotions incontrôlées, des maladies chroniques, de la fatigue chronique. Bref, vous vous apercevez que de manière générale, on commence à observer un certain déséquilibre si on continue à ne pas respecter la présence de ces émotions. Donc, ne soyez pas gênés si vous ressentez des émotions désagréables. Ok, une émotion peut être désagréable. Elles le sont quasiment toutes, sauf la joie. Elles ont malgré tout
toute leur importance. Elles sont là pour vous communiquer si un besoin a été satisfait ou pas. Donc, aussi désagréable puisse être une émotion, prenez-la en compte. D'accord? Prenez un temps pour voir ce qui se passe en vous. Même si vous êtes en groupe, mettez ça de côté et dites-vous, ok, là j'ai ressenti de la colère, là je vais l'examiner et je vais me demander qu'est-ce qui a pu déclencher cette colère. Eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un vous a manqué de respect au sein du groupe. Vous allez prendre un moment pour réfléchir à tout ça. Et si ça vous semble évident, eh bien, vous pouvez essayer d'aller vers cette personne, lui expliquer ce qui vous a mis en colère et vous verrez sur vous l'effet pour voir si cette colère a été désamorcée. Donc toujours prenez conscience que les émotions sont toujours là pour vous rendre service. Elles sont des messagères qui sont là pour votre bien. Donc prenez bien soin de votre équilibre, prenez soin des messages que vous véhiculent vos émotions. Si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous souhaitez qu'on en parle plus, je propose des coachings à cet effet. Ce sont des coachings spéciaux hypersensibles. Vous pouvez cliquer, c'est le premier lien dans la description. Dans un coaching de 60 minutes, on voit ensemble votre problématique, comment détricoter tout ça et y voir plus clair. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin dans ce processus, eh bien, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous souhaitez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez à l'écoute de vos émotions. À très vite. Ciao, ciao.